BFM Business, 10h, midi, l'émission 100% placement. Intégral placement, Cédric Decoeur, Guillaume Sommerer. Alors oui, les marchés s'inquiètent de ce regain protectionniste, de cette nouvelle pression de Donald Trump vis-à-vis de l'Europe notamment. Il menace de quitter l'OMC si l'Europe n'améliore pas sa proposition dans les futurs échanges commerciaux. Le CAC 40 recule de 0,6%. Oui, ça avait une pression sur les marchés, mais quand même, pour l'instant, et malgré la baisse du jour, on est encore en hausse pour l'ensemble de la semaine et on est pour l'instant toujours parti pour une 5e semaine de hausse d'affilée. On va en parler avec nos deux traders, Romain Daubry, Bourse Direct, Stéphane Soluteil pour Technibourse. Bonjour à tous les deux. Romain, on peut démarrer avec vous. Comment est-ce que vous sentez le potentiel là? Qu'est-ce qu'elle vous dit? Est-ce qu'elle vous parle, cette baisse du jour du CAC 40 de 0,6%? Bonjour messieurs, bonjour à tous. Oui, elle parle, elle donne déjà comme indication que le marché est quand même très très solide. Les foyers de tension, vous en parliez, ils sont importants. On va pas tous les reciter, mais il y a quand même des éléments de pression lourds et le marché tient quand même extrêmement bien. Donc on corrige un petit peu, c'est normal. En plus, on vient d'une phase de rebond. Voilà. Maintenant, ce qu'on peut constater, enfin, ce qui va animer la journée probablement, c'est aussi l'avancement des négociations entre Canada et États-Unis, puisque on est à la veille d'un week-end férié de 3 jours pour ces deux places de cotation. Donc il va falloir que les choses avancent avant ce soir et que ce serait important pour les marchés, pour les investisseurs, que les choses soient éclaircies avant ce soir, sinon ça risque de mettre des tensions. Donc c'est probablement au gré de tout ça qu'on va évoluer. Là, pour l'instant, c'est un petit peu plus tendu, mais on résiste très bien. Ce qu'on peut dire et ce qui explique en partie cette bonne résistance, cette bonne tenue du marché, c'est l'absence quand même d'investisseurs globalement, et puis aussi, à mon sens, le nombre de couvertures dans les portefeuilles. Il y a quand même un ratio de couverture qui est important. Il est 3 puts pour un call, donc 3 protections pour une option longue. Donc il n'y a pas beaucoup d'optimisme dans ce marché, on est quand même très prudent. Voilà, ça l'explique en partie. Il y a ensuite le fait que on est au gré concernant les positions ouvertes sur le futur CAC 40, on évolue au gré de peu de contrats. Donc toute la partie 5420 points, 5500 points, elle a vu la construction de 11 000 contrats futurs. Donc un peu d'accompagnement à la hausse. Or hier, on a perdu 23 points et dans cette baisse, on a eu 6 000 contrats ouverts. Donc un peu de pression de vendeurs hier. Vous voyez que ça se neutralise à peu près. Un tout petit peu plus de force de la part des vendeurs, manifestement à très court terme, qui sont en train de reprendre un peu la main. Mais sont encore des positions et des mouvements qui sont assez ténus pour le moment. Rien de très significatif. Ce qu'on peut constater, c'est que le mouvement de baisse d'hier a entraîné un volume un petit peu supérieur au jour précédent. Mais on est quand même toujours sous les 3 milliards largement, donc c'est pas très important. Voilà, donc graphiquement comment ça se traduit? Les bornes du trading range dans lequel on évolue pour aujourd'hui sont les extrêmes de la séance sur le futur CAC 40. C'est 5436, 5475. Ça sont les bornes courtes. Au-dessus de 475, on pourrait rejoindre 497. Je vois une extension possible jusqu'à 5530. Je pense pas que le marché ait vraiment les moyens d'aller beaucoup plus haut pour l'instant. Moi, je penche un petit peu plus pour un mouvement de consolidation qui pourrait se prolonger. Si en revanche on casse 416, on pourrait accélérer assez vivement. Pourquoi? Parce que toute la zone 5340, 5420, en revanche, celle-là, cette hausse-là, elle n'a pas été construite du tout. Aucun contrat futur n'a été ouvert dans cette partie de hausse, dans cette séquence de hausse, et donc ça signifie qu'il y a c'est pas du tout étayé. Or, quand on laisse des gaps de création de positions pareil sur le marché, à peu près systématiquement, on les comble. Donc je suis assez convaincu qu'on retourne voir 5340, 330, 340 à bref horizon. Voilà pour le scénario dans l'immédiat. Stéphane Soluteil depuis Technibourse, est-ce que pour vous aussi cette baisse du marché, alors certes elle permet de digérer le retour de la pression protectionniste de Donald Trump, mais en même temps elle montre de la part du marché finalement une certaine solidité? C'est vrai que je suis un petit peu dans la même lignée que Romain. Le marché a abandonné l'idée de déborder immédiatement les 5500, 550 points, qui est le haut de notre canal horizontal depuis 3 mois. Donc ça renforce encore l'idée que ce canal est bien en place et qu'il sera difficile à déborder tant en haut qu'en bas. Alors c'est vrai qu'on a accentué un petit peu la pression baissière en abandonnant les 5475 dont je vous parlais depuis quelques jours. Et là on se dirige en fait vers la zone où le niveau d'alerte que j'évoquais également ces derniers jours, 5430-35. Donc ça, c'est, je dirais, le dernier rempart avant une baisse, et je suis d'accord ici avec Romain, peut-être un peu plus importante, qui pourrait éventuellement nous ramener encore une fois vers le bas, si vous voulez, de la zone de notre canal horizontal de ces 3 derniers mois, c'est-à-dire autour des 5250-5300 points. Donc en fait, on a vraiment un balayage en règle du haut du range et du bas du range,
avec des zones de démarcation un peu intermédiaires. Et alors là, en fait, il va vraiment falloir surveiller dans les prochaines heures ces 5430-35. D'un point de vue stratégique, on pourrait tenter au premier passage un petit achat dans la zone 5430-35 parce que je pense qu'il y aura certainement un rebond réflexe parce qu'on n'a pas encore tordu le cou finalement à cette belle phase de hausse qu'on a depuis le 16 août. On reviendra un peu plus à l'achat, bien entendu, sur débordement des 5475 parce que ça ouvrirait vraiment la voie à un retour vers les 5005. Mais c'est vrai, d'un point de vue un peu discrétionnaire, je suis un peu comme Romain, j'ai peur que peut-être en faveur de la rentrée, et si le DAX continue à être beaucoup plus faible, parce qu'on voit que le DAX amplifie beaucoup les baisses du CAC, on a une force relative bien supérieure au DAX, mais il finira peut-être également par nous faire plier s'il continue à être aussi faible. Donc je suis un petit peu d'avis de Romain de voir le CAC 40 un peu plus bas que les niveaux actuels, même si il y a quand même une bonne organisation et une bonne défense des niveaux techniques évoqués. Donc voilà, attention quand même, la rentrée peut-être sous tension. Merci beaucoup à tous les deux et on va suivre aussi Fitch dans la journée, la note sur l'Italie, nouvelle note sur l'Italie. Stéphane Solutet qui était avec nous pour technibourse.com et Romain Daubry depuis Bourse Direct, on vous souhaite une bonne séance. Vous savez tout sur les grandes orientations de marché, un coup d'œil aussi sur le reste de l'actualité, marqué bien évidemment encore et toujours par les questions de guerre commerciale.